Bien, mes chers compatriotes, vous avez entendu la déclaration, ma déclaration. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Mais moi, les Kouzou, je suis encore vivant. Et je vous parle. J'arrive. Oui, donc Madame Le Kouzou, après cette déclaration que vous venez de faire, on a quand même, comme tous les Congolais, on se pose pas mal de questions. On va essayer de comprendre, vous posez quelques questions sur l'état de santé de votre mari et puis la situation de Marie Ngouabi Éthique. Aujourd'hui, concernant l'état de santé de votre mari, sans rentrer dans les détails, où c'en est exactement? Écoutez, merci d'abord de me poser cette question. Monsieur Lekounzou est tombé malade depuis 2006, tout le monde le sait. On est rentré au Congo, on est revenu, il a rechuté. À ce jour, il est en train de faire sa rééducation. Je crois que médicalement, il n'y a plus grand chose à faire si ce n'est que sa rééducation. Madame Lekounzou, vous venez de parler de l'état de santé de votre mari. On sait que M. Lekounzou, son nom est associé à l'association Marie Ngouabi Éthique. Où en est la situation administrative de votre association aujourd'hui exactement? Mais au Congo, nous fonctionnons, nous existons, nous tenons nos réunions normalement. Sauf que bon, le dossier traîne encore au ministère de l'Intérieur, mais nous avons déjà le récépissé de France qui nous permet de nous réunir et de fonctionner comme d'autres associations qui ont eux aussi pris des récépissés ici en France et travaillent au Congo. Ok, donc en fait l'association Marie Ngouabi, c'est pas une association interdite au Congo, elle exerce concrètement ses activités. Elle n'est pas interdite au Congo à partir du moment où nous avons eu l'accord du principal chef. Après cette déclaration que vous venez de faire, quelles sont les actions futures de l'association Marie Ngouabi Éthique? Je crois que dans la déclaration du président, il a annoncé qu'il y a un mémorandum qui sera signé. Et ensuite, l'association Marie Ngouabi fera comme tout le monde, donner sa contribution et puis participer aux côtés des hommes politiques et d'autres formations politiques dans le soutien de cette concertation nationale qui, pour moi, est une bonne cause qui peut permettre aux Congolais de se retrouver, de discuter ensemble, d'essayer d'enlever un peu les velléités qu'ils ont envers les uns et les autres. Essayer de penser d'abord pays, parce que notre pays a besoin de ce regard et que tout le monde essaie de regarder dans le même sens, qu'on ne pense pas d'abord à nos intérêts personnels, qu'on ne pense pas d'abord à nous-mêmes, mais qu'on regarde plutôt notre pays qui est en train de perdre sa vraie valeur et sa vraie physionomie. Donc nous arrivons au terme de cette interview. Madame Lekounzou, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que je souhaite que le président de la République essaie de tendre l'oreille à cet appel, qu'il entende et qu'il considère qu'il n'y a que par cette concertation nationale que nous pouvons tous ensemble sauver notre pays. Je crois que tous les Congolais sont utiles et importants pour le développement de notre pays et pour éviter que notre beau pays reconnaisse encore les violences. Je souhaite que le président de la République, qui aime toujours dialoguer, qui a toujours cherché à réconcilier les Congolais, qu'il accepte encore une fois cette concertation qui peut-être fera gagner le Congo. Parce que là, il faut travailler pour le Congo et non pour nous-mêmes.